salutations, chers nihilistes, et bienvenue dans l'antre. Je suis le Dars Spirose et je t'accueille aujourd'hui en ce lieu de connaissance. Aujourd'hui, nous parlerons de l'histoire du Seigneur de la Faim, le Dars Nihilus. Premièrement, nous ne savons pratiquement rien sur le Seigneur de la Faim, mis à part qu'il était un homme survivant pendant les guerres mandaloriennes. Pendant ce temps, pour mettre fin à la guerre, Mitra Surik, une Jedi, activa un générateur d'ombre basse qui était une arme capable de modifier la gravité d'un endroit précis, dans ce cas-ci, celle de la planète Malachor 5. Malheureusement, Nihilus était toujours sur la planète à ce moment-là. Cela a eu pour effet de le vider petit à petit de son énergie vitale et de sa force. Malgré tout, il parvint à s'en sortir en utilisant, sans le savoir, l'absorption de force sur quelques survivants de ces catastrophes, ce qui lui valut plus tard son titre de Seigneur de la Faim. Cependant, cette faim grandissait au fur et à mesure qu'il se nourrissait, ce qui obligea Nihilus à se nourrir s'il ne voulait périr. Il faut savoir que ce pouvoir est extrêmement douloureux à utiliser, mais malgré tout, Nihilus fit en sorte d'absorber la vie de tous les survivants des guerres mandaloriennes. Il fut à la suite empli d'une puissance inégalable, ce qui attira l'attention de Darth Traya, qui décida de la prendre sous son aile. Elle lui apprit toutes les connaissances sur la force qu'elle possédait. Mais plus important encore, elle lui apprit à se servir de ce pouvoir qu'est l'absorption de force. Tout cela se passa dans une académie Sith présente bien des années avant la catastrophe, nommée l'Académie de Traius. Celle-ci servit par le passé au Dars Revan pour former de nombreux Sith lors de son ascension au pouvoir. Le Dars Nihilus avait tout appris aux côtés d'un autre seigneur, le Dars Sion. À eux trois, les seigneurs Sith formèrent le Triumvirat Sith, qui avait pour but d'annihiler l'ordre Jedi dans l'ombre. Au fur et à mesure que le Dars Nihilus massacra des victimes pour se nourrir de leur force, il gagnait en puissance au point de pouvoir un jour absorber la force vitale de planètes entières. Or, un jour, le Dars Nihilus et le Dars Sion s'opposèrent à leur maître, le Dars Traya, coupèrent son lien avec la force et l'envoyèrent en exil. À eux deux, Nihilus et Sion réussirent à annihiler l'ordre Jedi comme le voulaient les Sith depuis des millénaires. Mais la fin du Dars Nihilus était toujours présente et grandissante, à un tel point que son corps était en train de se faire dévorer par la puissance obscure qu'il possédait. Il réalisa donc un rituel Sith permettant de transposer son esprit dans une armure vide qui lui servirait de nouveau corps. Grâce au côté obscur, Nihilus put se créer de nouveaux membres de force, ainsi qu'une longue bure noire camouflant son apparence effroyable. Avec ceci, il porta un masque d'os blanc, cachant complètement son visage. Il prit après cela la décision de ne plus parler le galactique, mais de parler dans l'ancien langage des Sith. Pendant ce temps, certains Jedi survivants du massacre de l'Ordre s'étaient rassemblés sur la planète Cathar pour parler de la marche à suivre. Une Jedi nommée Atris réussit à y attirer le Dars Nihilus qui morda à l'hameçon. Hélas, cette erreur coûta cher à l'Ordre Jedi, car le Dars Nihilus se servit ensuite de son absorption de force pour raser l'entièreté de la planète ainsi que toute personne qui s'y trouvait. Une seule personne survécut à cela, Visas Marr, une Miraluka qui devint l'esclave exécutrice du Dars Nihilus. Du côté des Jedi, Mitra Surik prépara une stratégie pour détruire le règne des Sith, une bonne fois pour toutes. Mais elle n'était pas seule, l'ancienne mentor de Nihilus, Traya, l'aida. Le Dars Nihilus apprit vite la nouvelle et envoya son esclave, Visas Marr, pour tuer Mitra Surik. Mais cela ne se passa pas comme prévu, car Mitra Surik vint à bout de Visas Marr, qui choisit, après cela, de rejoindre l'ennemi pour aider à vaincre les Sith. Traya, à la suite de ce duel, réussit à attirer Nihilus dans une embuscade en orbite de la planète Telos 4. Tout cela en lui faisant croire qu'une académie Jedi s'y trouvait. Ensuite,
Elle partit pour l'académie de Traius pour reprendre les rênes des Sith dans le dos de tous. En orbite de Telos 4, le Dars Nihilus tomba dans le piège de Traia et son vaisseau fut abordé par Mithras ainsi que Visasmar. En élaborant une stratégie visant à affaiblir un maximum Nihilus, Mithras vint à bout du Seigneur de la Faim. Dars Nihilus disparut dans un vortex rouge, ne laissant que son masque en os blanc sur le sol, mettant un terme à son règne, prouvant à tous que la puissance n'est qu'une des conditions requises pour venir à bout de ses adversaires.